Qu'est-ce que c'est la nutrition ayurvédique? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais essayer de démystifier cette question sur qu'est-ce que c'est exactement la nutrition ayurvédique, comment la respecter pour être selon les préceptes en Ayurveda. Beaucoup de personnes pensent qu'une alimentation ayurvédique exige un végétarianisme, exige d'être par exemple vegan, d'exclure toute forme de produits d'origine animale, inclus par exemple les œufs et le lait. Il y a d'autres personnes qui pensent que en fait, avoir un régime ayurvédique signifie suivre un tableau d'aliments basé sur notre dosha, ce qui serait notre dosha. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les doshas, on en a 3 doshas dans le corps, Vata, Pitta et Kapha. Et ces 3 doshas, ce sont les gérants du corps, donc ils sont derrière tout processus métabolique, physiologique qui se passe dans le corps. Et on a aussi un dosha de naissance qui va établir et nous aider à comprendre la constitution de base d'une personne. Donc beaucoup de personnes pensent qu'en fait il faut découvrir cette constitution de base pour après comprendre quelle serait l'alimentation idéale pour Vata, pour Pitta et pour Kapha et en conséquence avoir cette alimentation tout au long de la vie. Et toutes ces 3 options sont fausses. Okay? Concernant le végétarianisme et le véganisme, c'est complètement faux. Dans les textes ayurvédiques, on a de nombreuses références à des aliments. Enfin, il y a par exemple, on va arriver pour ceux qui suivent la formation gratuite de la lecture et interprétation des textes ayurvédiques, qui est dans la playlist qui s'appelle Ashtanga Hridayam de cette chaîne. On va bientôt arriver, alors à ce jour on est en train de voir le chapitre 5 du premier volume qui va traiter sur tout type de boissons. Et dans le chapitre 6, on va rentrer dans tous les types d'aliments. Donc on va voir notamment les céréales, les légumes, mais on va voir aussi les produits animaux. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment cette science de la vie qui vise à maintenir le corps en bonne santé, le corps et le mental en bonne santé, et aussi traiter certains déséquilibres qui peuvent être présents. Et donc pour cela, il va utiliser entre autres l'utilisation de produits d'origine animale s'il y en a le besoin. Donc c'est pas du tout une science qui est végétarianisme, qui est végétarienne ou végane, mais il y a une grande confusion qui se crée là-dessus parce que l'Ayurveda a été beaucoup développé en Inde, donc il y a aussi les biais de la religion qui se mettent avec, et il y a aussi cette conception ayurvédique de que certains produits d'origine animale ils vont être tamasiques pour l'esprit parce qu'en fait quand on consomme un produit d'origine animale, on va avoir dans ce produit aussi par exemple l'âme de l'animal qui est décédé et donc la façon dont il est décédé va impacter la chair qu'on va manger par la suite et du coup ça va nous impacter la personne qui va le consommer. Donc il y a cette notion, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est contre-indiqué. D'ailleurs, il n'y a rien qui est vraiment contre-indiqué 100% en Ayurveda. On est toujours dans une science de relativité, à voir à qui on s'adresse, dans quelles conditions, pour savoir quelles sont les substances qui sont meilleures ou moins bonnes. Donc voilà, l'Ayurveda, ce n'est pas une science qui prône absolument par le végétarianisme et le véganisme, même si ça peut être conseillé dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est suivre les tableaux des doshas, en fait ça ne marche pas parce que l'Ayurveda, Ayuhu, c'est la vie et en fait c'est un verbe, en fait ça montre que la vie elle est bougeante, elle est dynamique. Donc si la vie elle est dynamique, elle est bougeante et qu'on établit on décide, on fait une conclusion sur notre constitution de base, qu'elle soit Vata, Pitta et Kapha, et qu'après on décide de suivre des tableaux sur un bouquin qu'on a lu ou quelque chose, en se disant que je peux manger tel aliment et je ne peux pas manger tel aliment et tel aliment, ça veut dire que
on fige la situation. Ça veut dire qu'on n'est plus évolutif, qu'on ne bouge plus du tout. Et donc, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout ce que l'Ayurveda dit. L'Ayurveda, elle dit qu'il faut toujours s'adapter à chaque situation. Parce que les doshas, pas le dosha de constitution, mais la prédominance du dosha dans l'environnement, il va changer selon la saison, selon les horaires de la journée, selon l'âge de la vie de la personne, selon les déséquilibres que la personne va présenter. Donc, en fait, l'alimentation d'une personne va dépendre d'énormément de facteurs et il ne s'agit pas donc de suivre un tableau pour être en bonne santé. Ça serait trop ridicule en fait de dire que tout un système de médecine, il vous dit que simplement il faut découvrir quel est votre dosha de naissance et après vous avez des règles préétablies pour suivre des tableaux et puis c'est tout. En fait, ça semble ridicule, ça ne serait pas une médecine. Le corps humain, il est complexe, la vie, elle est complexe. Et donc, l'être humain, selon l'Ayurveda, c'est un microcosme qui est en relation avec son macrocosme, donc sur tout ce qui se passe à l'extérieur et sur tout ce qu'on reçoit. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la nutrition par l'Ayurveda? On arrive là. Donc, la nutrition par l'Ayurveda, ce n'est pas toutes ces choses-là. La nutrition par l'Ayurveda, c'est une nutrition avec présence, avec écoute et avec observation. Observation de quoi? Observation de soi, de comment on est tout le temps. Et observation de ces petites choses dont je vous parle très souvent dans ma chaîne YouTube. Et c'est l'observation de la faim. Quand est-ce qu'on a faim? À quel moment notre corps il est prêt à digérer? Il nous envoie des signaux. Et en fait, dans notre société, on est tellement habitué à regarder l'horaire auquel on va manger, ou à manger parce qu'on a envie de manger, on a envie de grignoter pour combler un manque, ou pour tout un tas de raisons en fait, qu'on oublie que le corps est quelque chose d'intelligent et qui nous donne des signaux. Il nous donne le signal de la faim pour qu'on puisse manger parce qu'on est prêt à digérer. Il nous donne le signal de satiété pour qu'on s'arrête de manger, pour qu'on ne mange pas de trop et qu'on ne soit pas plombé après manger. Il nous donne le signal de la soif. Il nous donne les signaux pour aller aux toilettes, pour aller faire les selles, pour aller aux urines. Et en fait, tout ça, on a une tendance incroyable dans notre société à interdire ça. Parce que j'ai faim à 11h, mais en fait mon repas de midi, ma pause midi c'est à 12h30, donc je vais manger qu'à 12h30. Mais à 12h30 peut-être que j'ai plus faim. J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais en fait là j'ai trop de travail, je ne peux pas m'arrêter 5 minutes pour aller aux toilettes. Donc je supprime ça. Et ça génère des déséquilibres. Ça, après le corps il va s'adapter, mais il va s'adapter tout en étant déjà déséquilibré. Parce qu'il va se dire, bon ok, ben, la personne elle mange jamais quand elle a faim, hop, on va supprimer peut-être cette sensation de faim. Et du coup, notre feu digestif, il commence à être défaillant. Donc, la nutrition par l'Ayurveda, c'est avant tout une nutrition par la présence, par l'observation, par l'écoute. Et tout en étant en cohérence avec nos besoins les plus proches, les plus profonds. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir plus sur les doshas, sur les bases de l'Ayurveda, vous avez une formation gratuite sur une des playlists de cette chaîne. Donc il y a l'Ashtanga Hridayam qui est pour les avancés, il y a aussi les bases de l'Ayurveda qui c'est pour les débutants. Vous avez aussi les quiz sur les doshas que vous pouvez suivre. Vous avez tout un tas d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.